Donc, du coup, ce qui m'a davantage écœuré dans la situation, parce que je me suis échappé de justesse parce que j'avais gardé mon calme. Je n'ai pas voulu aussi contester, protester, parce que vous connaissez comment ces agents, lorsque vous décidez de leur confronter verbalement, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop vous connaisseur, donc j'ai gardé mon calme. Et à la fin, le leader-chef demande justement à ce conglomérat de personnes qu'est-ce qu'il devait faire de moi, donc de décider de mon sort. J'étais très subjugué et puis en insécurité totale dans un commissariat. Vous vous confiez à la police, vous arrivez là-bas, bon, parce qu'il y aurait une petite situation qui vous met voilà, en conflit avec les autres. Et ce que la police fait, c'est de demander à la foule ce que la foule souhaiterait qu'on vous fasse, tout en sachant que la Effectivement, foule n'a pas de raison, la foule n'a pas d'âme, la foule ne réfléchit pas. Et donc, à l'instant, elle pouvait dire, tuez-le, et on vous tuait. On vous prenait pour un brigand. C'est ça. effectivement, effectivement. Parce qu'il y avait déjà des menaces qui ont été prononcées pendant que j'étais au marché, pendant que je me faufilais dans la foule pour m'échapper justement à ces violences qui m'étaient faites. Il y avait déjà des cris qui sortaient. C'est mieux de le prendre et de l'emmener derrière et puis de le mettre un pneu et de le brûler, de l'enterrer sur place. Donc, du coup, déjà, il y avait cela déjà qui était fait. Donc, du coup, j'avais très peur et je me disais que si ces derniers décident de prendre une décision, je pense, qu'est-ce que ferait donc, que serait donc l'issue des choses. Donc, j'étais vraiment en sécurité totale, bien que étant dans un commissariat. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Zoom sur le Congo. Bienvenue si vous nous rejoignez sur R7 avec moi sur ce plateau. Van Kinyumba, un jeune entrepreneur congolais qui va nous parler des difficultés liées aux tracasseries policières, mais aussi à certains groupes présents dans les marchés de Brazzaville. Bonjour Van. Bonjour, Monsieur Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites face à une situation qui vous empêche d'exercer librement votre activité commerciale dans un pays où le marché de l'emploi est très difficile et même quand vous voulez vous prendre en charge, malheureusement, des obstacles administratifs et policiers surgissent pour vous en empêcher. Alors, dans un premier temps, je voulais d'abord comprendre avec vous, que faites-vous dans la vie pour survivre, pour vivre, bien entendu? Merci pour la question. Alors, je suis un agriculteur, horticulteur en particulier. Je cultive des fruits et légumes, tomates, piments ainsi que poivrons et pastèques comme vous voyez derrière moi. Et ces récoltes sont tout simplement acheminées vers le marché central de Brazzaville et c'est justement là que je les vends et c'est le fruit de ces revenus-là qui me permettent de vivre. Voilà. Il y a longtemps que vous faites cette activité? Oui, oui, ça fait pratiquement 5 ans que je suis actif dans l'agriculture. Alors, vous nous disiez vous êtes préoccupé par une situation qui vous est arrivée hier ou depuis hier en fait. Vous avez un petit souci dans le cadre, bien sûr, de l'exercice de votre activité. Que s'est-il passé concrètement ou que se passe-t-il si, bien sûr, la situation continue? Alors, si nous en sommes là, c'est justement parce que notre marché de distribution a longtemps toujours été non contrôlé et parfois avide de régulation. Mais ces derniers temps, nous avons constaté que ce phénomène a davantage pris d'ampleur malgré la morosité du climat d'affaires que nous vivons et que nous constatons sur le terrain. Mais ces pratiques s'amplifient davantage. Alors, ce qui se passe ici, c'est que dans nos marchés de distribution, notamment le marché où moi je distribue mes pastèques, alors il y a une certaine forme de règles qui sont nées depuis longtemps, mais qui ont pris de l'ampleur, où si vous arrivez avec votre marchandise, quel que soit le chargement de votre véhicule, alors vous n'êtes pas habilité à descendre cette marchandise-là vous-même. Même si vous êtes accompagné de vos collaborateurs qui travaillent avec vous sur le terrain, alors là, ce sont justement les personnes, donc les déchargeurs qui sont autour du marché, qui sont habilités à descendre votre marchandise. Voilà, c'est eux qui doivent prendre ce marché de descendre votre marchandise. Et si vous vous interposez,
voilà, et que vous décidez malgré tout de descendre votre marchandise vous-même, alors vous risquerez la sanction d'aller vendre votre marchandise ailleurs. Vous n'avez plus le droit de vendre sur place. Et même dans ce processus-là, quand vous vous interposez, cela peut facilement aboutir à, à une certaine forme de, de violence physique et verbale. Voilà. Et les chargeurs ou les déchargeurs dont vous faites état, c'est une activité formelle, conventionnelle, ou c'est des gens qui viennent, comme on le voit un peu partout, des jeunes qui viennent, voilà, attendre les véhicules arriver, puis apporter leur aide, et puis moyennant quelque chose, ou bien là, c'est réglementé, c'est ça? Non, vous l'avez évoqué. C'est justement une activité qui est née de la débrouillardise. Donc, ce sont des gens en quête d'occupation qui ont finalement constaté qu'il y avait un besoin, des véhicules qui arrivaient, mais il n'y avait pas de déchargeurs parce que tout le monde, tout agriculteur qui vient vendre sur la place n'est forcément pas accompagné de ses collaborateurs pour descendre sa marchandise. Alors là, généralement, l'on suscite leur service pour ça. Mais dernièrement, ben, c'est devenu une certaine forme de dictature où c'est imposé. Donc, du coup, que vous ayez vos collaborateurs avec vous, que vous ne soyez pas accompagnés, ben voilà, le marché leur appartient. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est que leurs coûts de prestation sont très élevés et ne concordent pas avec la réalité que nous subissons sur le marché en termes de la vente de nos marchandises. Mm. Les coûts très élevés, ça va dans l'ordre de combien? Et sont-ils en lien avec la mairie? Non? Non, cela n'est pas en lien avec la mairie. Je dirais que leur grille tarifaire est simplement issue simplement de leur petite organisation entre déchargeurs, peut-être en concomitance avec les dames du marché aussi, mais ils ne sont pas, ce n'est pas en rapport avec la mairie. Et c'est une grille tarifaire dont la fourchette va de 3 000 francs CFA jusqu'à 35 000 francs en fonction justement du camion qui a transporté. Donc chaque type de véhicule en termes de déchargement a son prix. Voilà. Mm. Et donc, ça va de, voilà, de 2000, 3000, 4000 en fonction, vous avez dit, du véhicule et quelle que soit la nature de la marchandise. En effet, quelle que soit la nature de la marchandise, et il faut aussi notifier ici que quels que soient les climats d'affaires commerciales, même si le climat est morose, même s'il n'en achète pas, mais les tarifs sont figés et ne bougent pas. Donc l'ordre est de 3 000 jusqu'à 35 000 en fonction justement du type de véhicule qui a transporté et de son chargement. Alors, vous me parliez donc de ce qui vous est arrivé hier, évidemment, au marché total. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui vous est advenu hier quand vous êtes arrivé avec votre véhicule, avec vos produits à vous? Que s'est-il passé? Alors justement, arrivant au marché, constatons visiblement que le climat commercial est très lent parce qu'on n'achète pas ces derniers temps. Vous pouvez venir avec vos marchandises, mais il n'y a pas vraiment de réciprocité, donc c'est-à-dire il n'y a pas d'échange. Donc du coup, naturellement, sachant que je produis avec des coûts assez élevés quand même, mais ce n'est pas la question de ce jour. Donc, constatons que voilà, ils déchargent nos marchandises sous une forme de dictature et que le coût de service est exorbitant, je me suis dès lors opposé et je me suis déclaré comme étant la personne qui devrait décharger ma propre marchandise parce que j'étais accompagné de mes collaborateurs. Donc, du coup, cette décision n'a pas fait l'unanimité de ces déchargeurs-là ainsi que des dames qui nous entouraient. Et voilà, ils se sont donc, ils ont donc assailli mon véhicule, ils ont ouvert les portières de mon véhicule et d'ailleurs, même les images qui circulent en témoignent. Donc, du coup, ils ont pris l'assaut de mon véhicule et ont commencé à décharger ma marchandise sans mon consentement, sans mon approbation, ce que je trouve déjà comme une certaine forme de violation parce que il est dit dans le droit que un véhicule, c'est quelque part le prolongement de la propriété d'un Oui, individu. À cause d'un service que vous devez rendre à un individu, moyennant un franc, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un véhicule, d'entrer et de sortir la marchandise, quel que soit ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai considéré cela comme une certaine forme de violation et aussi dans ce climat-là, il y a eu des confrontations verbales, en tout cas très, très, très violentes, qui ont commencé à se constater. Et il y a des grands gaillards hein, qui sont au marché, hein, qui sont habilités à transporter des gros colis, qui sont venus pour justement m'influencer
voilà, voyant que voilà, je n'avais pas une chance voilà, de faire face à ces derniers, j'ai donc riposté. Et j'ai riposté de la manière la plus louable possible. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé justement à filmer, mais pas filmer de façon que nous le faisons, mais puisque j'ai une communauté qui me suit sur les réseaux sociaux, alors j'ai jugé mieux faire un direct parce que je me sentais déjà en insécurité. La violence physique n'était pas loin parce que l'un des protagonistes déjà m'avait poussé hors de mon véhicule pour lui laisser le passage pour aller décharger malgré que je le leur défendais. Donc du coup, face à ce climat qui est en train de devenir un peu irritant, j'ai donc décidé de prendre mon téléphone et de filmer avec assurance que euh, tout ce qui devrait m'arriver pendant cette altercation verbale, même si je recevais des coups, au moins c'était suivi en direct et j'avais des données visuelles justement pour me prévaloir auprès des autorités compétentes. Voilà. Mm. Et donc, vous dites, vous êtes filmé, vous avez fait un direct, question de, voilà, de se protéger aussi. Vous étiez victime d'une violence, des agressions, et vous parlez des dames, c'est-à-dire des commerçantes ou des agents, je ne sais pas de quelle administration, vous Oui, les des avez, commerçantes. des commerçantes. Oui, oui, des simples commerçantes qui normalement achètent la marchandise chez nous et revendent auprès des personnes qui viennent effectuer les achats au marché, puisqu'elles ne sont pas agricultrices, c'est nous les agriculteurs, nous venons avec la marchandise, c'est elles qui achètent et revendent. Donc du coup, ce que nous faisons parfois, lorsque le climat d'affaires est souvent morose, nous venons avec des petites pastèques, d'ailleurs, c'est que j'ai ramené hier dans le véhicule, vous pouvez voir des petites pastèques comme ça de 2 kilos, 3 kilos, nous vendons directement aux personnes qui viennent trancher les pastèques pour aller revendre dans les quartiers. Donc, du coup, la relation entre moi et ces dames-là, c'est justement une relation, je dirais peut-être entre vendeurs et revendeuses. Voilà. Donc, des commerçantes, des revendeuses, il faut les appeler comme ça, puisqu'elles viennent acheter chez vous pour revendre à leur Mhm. tour, des Mhm. revendeuses qui se sont associées à ces déchargeurs pour vous agresser. De quel droit, finalement? En effet, c'est la question qui mérite qui suscite normalement des réponses, parce que au cours de la vidéo, j'ai également suscité cette interrogation-là où je me dis, mais si je suis en altercation verbale avec les déchargeurs, mais pourquoi est-ce que vous, les mamans, normalement, c'est une affaire qui ne vous concerne pas, mais je constate que vous prenez cette affaire à cœur, un peu comme si c'était également à vous, voilà, que nous étions en train de nous interposer. Et on se pose des questions, est-ce que vous aussi, dans cette pratique, dans ce rançonnage que vous faites ici, est-ce que vous n'avez pas votre intérêt? Donc, c'est la question d'ailleurs même que j'ai posée en direct. Les vidéos sont là, qui existent. Et voilà, vous connaissez comme toute personne, hein, voilà, a répondu ce qu'elle pouvait répondre. Donc, voilà. On va suivre une séquence de ces vidéos, bien entendu, avant de continuer notre émission. Suivez. Excusez-moi, je suis au marché. Je viens avec des petites pastèques. Vous voyez cette petite quantité-là? Je viens de décharger ça ce matin. Maintenant, je suis avec mon travailleur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on s'est dit que nous-mêmes, on va le décharger parce que eux, quand ils déchargent, ça coûte cher. Ok, je vous filme. Regardez ce qui se passe ici au marché total. Je viens. Hier, je suis venu avec un demi-bus. J'étais obligé de payer 5 000 francs parce que c'est eux qui ont pris le marché de déchargement. Actuellement, les pastèques, ça ne s'achète pas. Je veux faire des économies. Moi-même, je veux décharger. Ils refusent que je décharge. Pourquoi? Je comprends que c'est un cartel que vous organisez ici. Je comprends que c'est un cartel que vous organisez ici. Il fait froid. Je suis un jeune. J'ai la force de descendre mes pastèques moi-même. Pourquoi vous m'interdisez de descendre les pastèques? Pourquoi vous m'interdisez de descendre les pastèques? Est-ce que c'est une loi? Qui a donné cette loi? Ça veut dire quoi ça? On ne vend pas ici au marché, ça ne marche pas. Pour vendre même ces pastèques-là, ça traîne de poussière. Ça ne vend pas. Maintenant, eux, ils viennent se positionner le matin. À la fin, il faut les donner 3 000. Il faut les donner 4 000. Maintenant, moi, où est-ce que je vais avoir ces 4 000 là?
Hein? Qu'est-ce qui se passe ici au marché? Ça ne marche pas. Hier, je n'ai presque rien vendu. Mais c'est comme si je travaillais pour eux. Hein? Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas une bonne loi. C'est pas une bonne loi. Mais si la marchandise est énorme, maman, c'est une petite marchandise. C'est pas une loi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le marché est à terre. Le marché est à terre. J'ai le droit de céder. Si je me garde. Ça veut dire quoi ça? Même à la Tchérémée, partout que tu vas, c'est une loi. C'est ma marchandise, c'est pas comme ça. Excusez-moi, ce marché appartient à quelqu'un. Ce marché appartient à quelqu'un. C'est l'État qui a donné cette loi. C'est l'État qui a donné cette loi. C'est la mairie de Bourgui. C'est la mairie qui dit de faire ça. C'est la mairie qui dit de faire ça. Mais vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas conscient. Le marché ne marche pas. Je m'en fous. Ça veut dire quoi? Tu vas payer? Mais ça dépend de la marchandise, madame. Ça dépend de la marchandise. Mais pourquoi je vais lui donner 3000 mois alors que j'ai mes bras? J'ai mes bras à travailler. Ça veut dire quoi ça? Ok, maintenant la mairie que je paie à ton frère là, c'est ton papa qui vient donner ça. Hein? Tu sais que les gens de la mairie belle. Hein? Mais taxé pour le balayage, mais pas pour le déchargement. Taxez-moi 200 pour le balayage, mais pas pour le déchargement. Tu sais pas parler envers les autres. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu es venu, il y a une petite contrôle de ma vie. Je ne peux pas m'aligner à vos systèmes. Je suis désolé, mon frère. Bon, excuse-moi. Voilà, Van, une fois que cela s'est produit, vous avez été agressé verbalement et ils ont failli même arriver à vous agresser physiquement. Et vous avez trouvé, évidemment, ce réflexe d'ailleurs que tout le monde doit avoir quand c'est comme ça, vous êtes agressé, que ce soit par des bandits ou par la police ou par qui que ce soit. Disons, le premier réflexe, c'est de sortir son téléphone parce que le téléphone est devenu une arme. Ce n'est pas seulement téléphoner ou voilà, comme qui dirait aller surfer sur Internet, mais aussi pour prendre des images au cas où, par exemple, vous êtes agressé ou quelque chose de pas bien est en train de se produire. Et donc, vous avez pris votre téléphone, vous avez fait carrément un direct, c'est ça, pour vous défendre, question de montrer au public ce qui est en train de vous arriver, c'est cela. En effet, effectivement. Donc, face justement à cette manifestation, j'ai jugé bon justement de faire ce direct-là pour montrer à la communauté parce que je considère que le téléphone aussi peut être une arme qui peut sauver, mais qui ne tue pas, mais qui peut sauver et qui peut aussi se servir de preuve. Donc, du coup, j'avais pour réflexe, au lieu d'enregistrer une vidéo proprement dite, j'ai plutôt basculé vers un direct parce que au moins toutes les données étaient consulter de façon instantanée et quelle que soit l'atteinte qui m'était portée, au moins à partir de ce moment, je pouvais me prévaloir de mes droits parce que il y avait toute une communauté qui me suivait à partir de ce moment-là. Donc, il y avait des témoins oculaires assez nombreux. Voilà. Et c'était d'ailleurs très intelligent parce que lorsque vous enregistrez pour exploiter après, quelqu'un peut vous ravir le téléphone, on peut voler, casser le téléphone. Vous n'aurez plus ces preuves. Vous avez bien fait de faire un direct. Et la suite, c'est quoi concrètement? Que s'est-il passé après? Alors, quelque temps après, une fois que la situation s'est un peu, disons, adoucie, j'ai commencé à vendre mes pastèques naturellement. Et une heure après, une dame, je ne sais pas par qui, apparemment une personne du marché a finalement su que la vidéo devenait virale sur les réseaux sociaux. Et voilà, cette personne-là a alerté toutes les mamans et elles se sont toutes dirigées vers moi en me pointant du doigt que oui, c'est lui qui a justement fait ce direct ce matin. Donc, c'est lui qui a posté cela sur les réseaux sociaux. C'est justement lui qu'il faut pointer du doigt. Donc, elles m'ont envahi, elles m'ont totalement encerclé, moi, ma marchandise et moi. Je pense qu'il y a même eu des pertes aussi constatées. Il faut l'évoquer parce que les pastèques, d'autres, quand ils écrasent, et puis ça s'éclate. Donc, du coup, il y a eu des dames qui m'ont violenté. Vous connaissez, il y a une certaine forme de violence. Lorsque vous voulez porter main à une personne, mais que vous ne pouvez pas porter main, vous voyez, vous pressez le visage de la personne comme ça et lâchez ces formes de violence-là. Il y a d'autres qui me tiraient déjà aux vêtements. Il y a d'autres qui menaçaient déjà de prendre mon téléphone et de le casser. Ils sont là aussi, qui sont dans l'attente, qui profitent de la situation. Et il y a des dames aussi qui sont venues avec certaines formes disons,
de violence verbale, d'autres qui m'ont maudit, qui ont insulté mes parties intimes, d'autres qui ont introduit leurs mains dans leurs parties intimes et m'ont déposé sur le visage en me maudissant, on te maudit en langue commune de chez nous, le Lari. Donc, c'était très difficile à vivre. Voyant la menace, j'étais obligé simplement de m'éloigner du marché, mais en tout cas contre vents et marées. Et voilà. Et donc, vous parlez là injures publiques, vous avez été menacé, agressé, des personnes qui venaient d'ailleurs, comme vous avez montré par le geste. Après, vous vous êtes rendu au service de police, c'est ça, pour rapporter les faits? Ou comment vous avez géré la situation? Alors, mon intention première n'était pas déjà de me rendre à la police parce que je jugeais que c'était une affaire que je pouvais gérer avec ces personnes-là. Naturellement, il fallait juste laisser le temps et que cela devrait s'adoucir. Mais je pense qu'avec eux, c'était déjà un acte qui les avait profondément marqués et touchés. Donc, du coup, j'étais d'ailleurs je me rendais compte, bien entendu, de la situation, mais j'étais très étonné de constater qu'elle le prenait vraiment à cœur et voulait à tout prix en finir avec moi. Donc, du coup, je me suis rétrogradé et ils ont bloqué mon véhicule. Voilà, c'était justement ça aussi la deuxième phase de ce dossier, c'est que je voulais à tout prix quitter le marché parce que ma sécurité d'abord était plus importante que la marchandise. Donc, du coup, pour moi, l'intérêt était de quitter le marché. Lorsque je me rapproche de mon véhicule, pour mettre les clés et démarrer. Donc, du coup, ils m'interdisent d'ouvrir la portière et me disent que si la vidéo n'est pas retirée en ligne et que je ne leur reverse pas les droits d'avoir publié leur image sur les réseaux sociaux, je ne devrais pas quitter le marché. Et m'ont aussi demandé que, voilà, quelle que soit la personne que tu vas aller trouver, voilà, tant que cette vidéo n'est pas supprimée, tant que tu ne nous verses pas, tu ne nous dédommages pas, il n'y aura rien, ce véhicule va rester ici. On va même le mettre sur cale. Donc, du coup, j'ai tenté d'apaisantir la situation, de les expliquer, mais c'était comme si je m'adressais à des personnes sans conscience. Je me suis encore rétrogradé une deuxième fois et je me suis rapproché encore une troisième fois pour essayer de les conscientiser. Malheureusement, c'était la pire erreur que je devais faire. D'ailleurs, les images circulent sur les réseaux. J'ai tenté de m'approcher du véhicule, mais cette fois-ci, c'était encore une vague déferlante. Donc, la seule solution, c'était désormais aller trouver les autorités compétentes pour légiférer sur la situation. Donc, au bout du compte, tes agresseurs, s'il faut les appeler comme ça, ces délinquants, c'est ça la vérité, ceux qui t'ont agressé ont usé, comme qui dirait, de la version accusatoire, c'est-à-dire après, ils ont voulu se faire passer pour les victimes en réclamant le droit à l'image, alors que le droit à l'image, dont les circonstances que vous venez d'expliquer, on ne peut pas parler de droit à l'image. Vous vous êtes défendu, c'est comme qui dirait, c'est la légitime défense. Évidemment, toute personne qui se sont agressées, surtout lorsqu'il a son téléphone, ne sachant pas, comme je l'ai dit d'ailleurs, comment va se terminer, évidemment, la séquence, on ne sait jamais, vous pouvez en mourir, qui sait. Et généralement, ça se passe comme ça, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, voilà, au Royaume-Uni, lorsqu'on est agressé, c'est le premier réflexe, on sort son téléphone, mais vous avez même bien fait de faire un direct pour montrer au public ce qui est en train de se passer. Alors, à ce moment-là, ce monde pense que vous les avez filmés et que vous devez payer les droits, l'image, c'est ça. Donc, ils tentent un En peu effet, d'inverser voilà, le rôle, comme on dirait. Et la suite, c'est quoi? en effet, Une fois qu'ils vous en ont effet. présenté cette facette pour tenter un peu, voilà, pour se faire passer pour des victimes, quelle a été votre réaction? Alors, ma réaction était de riposte parce que je ne pouvais absolument rien faire. Comme je vous ai dit que la violence était là, j'étais entouré des jeunes qui étaient quasiment prêts à me donner des coups. Il suffisait juste que je fasse un pas de plus et certainement j'aurais peut-être perdu mon œil ou encore mon bras parce que c'était des visages qui font déjà très peur à la vue. Donc, du coup, la seule chose que je pouvais engager à partir de ce moment-là, la seule procédure, c'était de quitter en tout cas le rayon du marché, au moins dans un rayon de 200 mètres, et peut-être d'avertir les autorités compétentes. Donc, je me suis rendu simplement au commissariat le plus proche et voilà, j'ai donc exposé la situation là-bas. Je suppose que c'est un poste de sécurité, c'est ça, le PSP. Qu'est-ce que vous ont dit là-bas, la suite? Alors, lorsque je suis arrivé à la police, j'ai été reçu par un capitaine
j'ai tenté de lui expliquer la situation, mais puisque j'avais en face de moi un capitaine, j'ai tenté d'expliquer la situation dans une certaine ordre, dans un ordre, excusez-moi, je dirais assez professionnel, mais il ne m'a pas entendu. Il m'a juste posé la question de savoir à son niveau, qu'est-ce qu'il pouvait faire à son niveau pour m'aider. Et je lui dis que voilà, il y a mon véhicule qui est simplement garé là. Ils ont barricadé mon véhicule. Donc, j'aimerais que vous m'aidiez à dépêcher des éléments pour pouvoir me permettre d'entrer dans mon véhicule, démarrer et aller chez moi. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va le faire. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes en train de faire, comme qui dirait, voilà, vous lui expliquez votre situation, votre problème, et tout ce qu'il trouve, lui, c'est de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. C'est ça. Il n'analyse même pas la situation que vous êtes en train de lui expliquer. Lui, ce qu'il veut savoir, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Alors, vous lui avez dit, vous voulez récupérer votre véhicule. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, bon, vous connaissez hein, les différentes pratiques de nos différents commissariats. Bon, ils Une des m'ont demandé pratiques, de il faut verser. payer l'argent. Vous avez payé, c'est ça? Oui, 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 j'ai payé ce qu'il fallait payer. Et puis voilà, ils ont dépêché une Toyota BJ avec des éléments pour aller m'aider justement à récupérer le véhicule au marché. Et voilà, nous voici en train de repartir au marché pour la récupération du véhicule. Donc, vous avez fait la déposition, vous avez payé le montant qu'on vous a exigé. Il est allé donc chercher le véhicule et ça s'est arrêté à ce niveau-là. Bon, je peux dire que c'était d'ailleurs même, s'il faut contextualiser les choses, je dirais que même que le fait de m'être dirigé vers un commissariat pour pouvoir trouver la solution était peut-être l'acte la moins louable parce qu'au final, il y a eu une certaine forme de rotation. Donc, la victime était devenue. L'inversion de rôle, comme qui dirait, voilà, comme on disait tout à l'heure. Voilà, justement, c'est ça, justement. Donc, moi qui partais me plaindre, ben, on m'a transformé en, disons, en En personne qui l'avait agresseur, causé, donc. en agresseur, et voilà, les agresseurs sont devenus des victimes. Donc, du coup, lorsque la police arrive justement au marché, voilà, puisque mon véhicule était barricadé, des parasols, ainsi que des chaises en plastique, et il y avait aussi des cales, donc il y avait des gros cailloux qui étaient bloqués entre les En pneus, sorte, on avait donc je pris ne pouvais pas carrément me votre déplacer. véhicule en otage. On a mis des barricades tout autour pour vous En effet, empêcher de je ne pouvais déplacer pas le faire. véhicule. Oui, je ne pouvais faire aucun mouvement, ni à l'aller, ni en retour, donc ni en marche arrière, excusez-moi. Donc, du coup, lorsque la police descend sur place, bon, la police n'a interrogé personne. La police est tout simplement venue comme, voilà, de façon brute comme ça, à récupérer les parasols ainsi que les chaises qui étaient barricadées tout autour de mon véhicule. Ils ont demandé à ce qu'on libère le véhicule, donc les cailloux qui étaient posés entre les pneus, et m'ont demandé de démarrer le véhicule et de partir. Et voilà, j'ai démarré le véhicule et je suis parti. La police a donc pris les chaises ainsi que les parasols qui barricadaient mon véhicule et voilà, ils se sont dirigés au commissariat. Hmm. Et vous êtes rentré chez vous, c'est ça. Vous dites? Après, vous êtes rentré chez vous, après cette séquence. Oui, oui, justement, là où je dis que voilà, voici la phase 2 de ce problème, c'est que je m'étais mis à l'écart du marché, j'étais, je pense, dans un rayon de 500 mètres du marché, j'étais là parce que je réfléchissais d'un côté, il y avait ma marchandise qui était restée, je m'inquiétais pour ma marchandise, et de l'autre, je sais que si je repars sur le marché, dans le marché, ça va davantage susciter des violences. Donc, du coup, la police qui est intervenue ne m'a aidé que dans un sens où, voilà, j'ai récupéré le véhicule, mais le vrai problème, c'est ma marchandise qui est là. Donc, je m'inquiétais, je me posais des questions, qu'est-ce que je dois faire pour ma marchandise? Et je reçois dès lors un coup de fil du capitaine à qui j'étais justement parti exposer la situation, me demandant de repartir simplement au commissariat. Voilà. Repartir au commissariat pour faire quoi? Il vous a dit le pourquoi? Alors, il m'a simplement notifié qu'il y avait une autre affaire qu'il fallait régler, donc il fallait que je revienne rapidement au commissariat. Et c'est quoi l'affaire que vous êtes allé régler? C'est quoi? Il y avait une autre affaire. Laquelle? Alors, alors les dames, en fait, ayant constaté que la police avait emporté leurs chaises ainsi que leur parasol, et aussi que je m'étais échappé de la situation très facilement, parce que pour eux, je rappelle dès le départ qu'il fallait que je supprime la vidéo qui était déjà virale
sur les réseaux sociaux et il fallait que je leur verse une amende, une indemnisation parce que j'aurais exposé leur image. Donc, du coup, ils se sont dès lors formés en conglomérat. Ils ont réuni quelques agents de la mairie. Je ne sais pas réellement si ce sont des agents de la mairie, mais bon, je ne voudrais pas davantage m'appesantir sur ça. Donc, ils ont réuni quelques agents de la mairie et puis le conglomérat de toutes ces personnes, voilà, qui tentaient de m'agresser le matin, qui me violentaient, voilà, se sont donc rendus au commissariat. Et lorsque j'arrive, je trouve le capitaine qui m'avait simplement écouté. Il me fait comprendre que voilà, cette foule qui est là est venue porter plainte contre toi pour violation de droit à l'image. Il faudrait aller vous expliquer à l'intérieur. Donc, et voilà, nous nous sommes donc allés. Et le conglomérat s'est organisé à envoyer 3 personnes, notamment 2 agents de la mairie. Je notifie encore que 2 soi-disant agents de la mairie et une certaine dame, bon, on va dire un peu la sage hein, du marché, qui gère un peu les mamans du marché. Donc, ce sont les 3. Avec eux et moi, 4, nous nous sommes dirigés dans le bureau d'un adjudant-chef pour nous expliquer. Voilà. Donc, en sorte, on a voulu vous intimider en vous parlant de droit à l'image et monsieur le capitaine de police qui vous avait écouté, qui en réalité n'avait même pas fait attention à ce que vous êtes en train de lui expliquer parce que vous étiez là dans une situation, j'allais dire, délicate, très dangereuse. Votre vie encourait d'ailleurs un risque et ça, il n'a pas voulu chercher à savoir ce qui se passait parce que c'est la question que j'allais vous poser. Lorsque vous lui avez expliqué votre situation, l'agression dont vous avez été victime, le premier réflexe, c'est qu'il allait convoquer d'abord les agresseurs parce que apparemment ils les connaissent. Ça n'a pas été fait. Monsieur l'agent, pour lui, il fallait trouver de quoi mettre dans la poche et puis, bon, voilà, aller régler une petite situation rapidement, donc dégager évidemment la voiture de là où elle était. Ça a été fait et donc ces gens-là s'organisent encore. Tout à l'heure, je vous posais la question si c'était des agents de la mairie ou je ne sais pas si cette activité est réglementée ou elle est conventionnelle. Vous m'avez dit non. Mais ces gens-là partent voir la police, donc se rendent au PSP, au poste de police, pour aller vous accuser, vous, que vous les avez filmés ben voilà, sans leur aval, donc vous devez payer les droits à l'image. Mais on a dit que dans ces circonstances, il n'y a pas question de droit à l'image, ce sont des agresseurs. Vous vous êtes défendu comme le ferait d'ailleurs n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est un bon réflexe. Je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe comme ça partout. Lorsque vous vous sentez en danger, c'est la seule preuve. Et d'ailleurs, si vous gardez l'image pour que vous vous dites je vais utiliser ça après, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Vous pouvez mourir ou quelqu'un peut vous piquer le téléphone juste pour effacer les traces. Et vous avez bien fait de faire un direct. Et là, monsieur l'agent trouve quelque chose à vous reprocher. Le droit à l'image, c'est ça. Effectivement, le droit à l'image. Donc, c'était la reproche qui m'était faite. Et les agents de la mairie qui se sont retrouvés justement avec moi dans le bureau de l'adjudant-chef, si je dois m'expliquer justement le pourquoi ils se sont retrouvés là, simplement parce que pour ces dames du marché, en fait, compte, elles estiment que le fait qu'un porteur, un déchargeur, doit obligatoirement décharger votre marchandise, c'est en fait compte une mission qui relève de la mairie, en fait. Donc, c'est une loi qui émane de la mairie et que, il est plus probable que ce soit la mairie qui va s'expliquer justement au niveau du commissariat. Donc, pour moi, déjà, je comprenais que c'était déjà une certaine forme d'organisation parce que je ne pense pas que c'était l'approbation directe de la mairie, mais c'était une façon de défendre un peu comme le cartel, une certaine forme d'organisation lugubre déjà qui existe au sein du marché. Donc, pour pouvoir avoir raison, donc il fallait donc contacter quelques personnes voilà, qui pouvaient avoir quelques mots à dire sur la situation afin de mieux me confronter. Donc, c'était justement la raison pour laquelle les agents de l'Amérique se sont retrouvés là, parce qu'elles-mêmes ne pouvaient pas avoir d'arguments solides pour justement me confronter devant l'adjudant-chef. Et il fallait donc trouver aussi des personnes qui pouvaient me confronter. Voilà. Est-ce que vous envisagez porter plainte contre vos agresseurs? Alors déjà, il y a un problème, c'est que puisque l'affaire a transformé la victime en agresseur et l'agresseur en victime, je pense qu'il y a eu
cette Oui, phase-là mais ça, entre ce oui, fonctionnaire. évidemment, ça se passe au niveau du poste de police. Vous avez la possibilité de vous rendre à la justice pour porter plainte contre X de ce qui vous est arrivé et puis expliquer tout le processus. Tout le monde n'est pas con, en fait. Excusez-moi d'utiliser le terme comme ça. Tout le monde n'est pas naïf. Bon, après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est tout un système organisé au niveau de ce marché qui a failli vous prendre en tenaille, et c'est très grave ce qui s'est passé. Bon, bref, mais pour terminer, est-ce que on peut parler de votre page, parce que c'est aussi important de rappeler ça à nos téléspectateurs, ils vont comprendre ce que vous faites réellement, et ça permettra à chacun d'en tirer les meilleures conclusions. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous publiez sur votre page? Alors, Monsieur Christian, avant de répondre à cette question, excusez-moi, je voudrais davantage m'appesantir sur ce qui s'est passé justement au commissariat de police, parce que l'essence même, le véritable problème vient justement de là, parce que j'étais allé pour trouver solution, mais au final, j'ai plutôt été exposé, donc il y a eu une forme d'exposition, on m'a exposé. Après que l'on ait écouté les deux parties, j'ai constaté que l'intention était plus en faveur des personnes qui m'avaient agressé au niveau du marché, et que moi, l'on me reprochait simplement le droit à l'image, de fait d'avoir exposé leur image et publié sur les réseaux sociaux. Je courais des amendes très lourdes et aussi une peine de condamnation et une certaine forme on devrait me déférer également simplement au parquet. Donc, du coup, C'est ce il y que a une le certaine... policier, pardon, c'est ce que le capitaine vous a dit? Oui, parce qu'il m'a cité quelques articles, parce que pour moi, ce que j'ai fait, c'était une certaine forme de cybercriminalité. Donc, du coup, eux, ils ont été victimes de cybercriminalité, et que la peine de cybercriminalité, c'est peut-être 2 ans de prison, je pense, c'est ce qu'il m'a présenté comme texte, et des amendes. Et du coup, il m'a dit que il se pourrait même que tu ne rentres pas et que tu sois déjà détenu dès ce soir-là. Donc, du coup, ce qui m'a davantage écœuré dans la situation, parce que je me suis échappé de justesse, parce que j'avais gardé mon calme. Je n'ai pas voulu aussi contester, protester, parce que vous connaissez comment ces agents, lorsque vous décidez de leur confronter verbalement, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop vous connaisseur, donc j'ai gardé mon calme. Et à la fin, le leader-chef demande justement à ce conglomérat de personnes qu'est-ce qu'il devait faire de moi, donc de décider de mon sort. J'étais très subjugué, et puis en insécurité totale dans un commissariat. Vous vous confiez à la police, vous arrivez là-bas, bon, parce qu'il y aurait une petite situation qui vous met voilà, en conflit avec les autres. Et ce que la police fait, c'est de demander à la foule ce que la foule souhaiterait qu'on vous fasse, tout en sachant que Effectivement, la foule n'a pas de raison, la foule n'a pas d'âme, la foule ne réfléchit pas. Et donc, à l'instant, elle pouvait dire, tuez-le, et on vous tuait. On vous prenait pour un brigand. C'est ça. effectivement, effectivement. Parce qu'il y avait déjà des menaces qui ont été prononcées pendant que j'étais au marché, pendant que je me faufilais dans la foule pour m'échapper justement à ces violences qui m'étaient faites. Il y avait déjà des cris qui sortaient. C'est mieux de le prendre et de l'emmener derrière, et puis de le mettre un pneu et de le brûler, de enterré sur place. Donc, du coup, déjà, il y avait cela déjà qui était fait. Donc, du coup, j'avais très peur, et je me disais que si ces derniers décident de prendre une décision, je pense, qu'est-ce que ferait donc, que serait donc l'issue des choses. Donc, j'étais vraiment en sécurité totale, bien que étant dans un commissariat. Et heureusement que vous avez fait un direct pour vous défendre, parce que on ne sait pas comment ça allait se terminer. C'est très grave. Van Kinyumba, on va terminer parce que finalement l'heure est arrivée à la fin. Je vais vous laisser quelques secondes qui nous restent pour conclure, mais sur ce que vous faites, comment vous animez votre page, quel type d'informations mettez-vous sur votre page. Cela va permettre aussi à nos téléspectateurs de comprendre votre activité, ce que vous faites dans la vie, et bon, chacun se fera son idée, comme qui dirait, tirerait ses conclusions. Alors, d'entrée de jeu, je notifiais que je suis agriculteur. Son Excellence, Monsieur le Président, je me nomme Kinyumba Van Schneider, entrepreneur agricole engagé dans la production végétale. Récemment, lauréat du prix Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, j'ai fait le choix de l'agriculture
parce que je suis convaincu que ce secteur représente un réel levier de développement pour notre pays, mais aussi et surtout pour notre jeunesse dans le cadre de l'emploi. Je produis, je commercialise au marché où justement j'ai des problèmes en ce moment. Alors, à l'exception justement de cette activité, je dispose également de deux plateformes de communication sur le métier de l'agriculture qui font la promotion de l'agriculture de notre pays. Donc, notamment ma page personnelle, Van Schneider Business, ainsi que Produit Bio Congo, qui est connu d'un grand nombre de Congolais. Donc, à travers mes publications quotidiennes, j'exhorte justement les jeunes Congolais à regarder le secteur agricole et de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent y investir intelligemment et de débuter une activité et de se prendre en charge. Et à travers mes différentes plateformes en ligne, en tout cas, je fais la promotion de l'entrepreneuriat agricole et je motive même l'ensemble de mes compatriotes d'ici et même d'ailleurs. Donc, du coup, c'est d'ailleurs même dans ce sens-là que j'ai le surnom du capitaine parce que pour eux, ils estiment que dans ce monde agricole qui est truffé généralement des personnes qui viennent vendre du rêve aux gens, mais je suis souvent très concret dans ce que je fais. Donc, du coup, un capitaine, c'est celui qui porte le brassard et qui transpire avec ses coéquipiers sur le terrain. Donc, c'est ce que je suis. Je cultive, je vends au marché et tout ce processus-là, je le codifie, j'enregistre et je partage sur mes réseaux et c'est ce qui fait simplement l'objet de mes contenus. Merci Van Kinyumba d'avoir été avec nous sur R7, bien entendu. Cela a été vraiment un plaisir pour nous, bien que vous traversiez une situation tout à fait difficile, mais je crois que désormais chacun a compris ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes victime, j'allais dire, d'un harcèlement, d'un côté harcèlement policier, d'agression. Et Dieu merci que vous êtes sorti évidemment de cette situation sain et sauf parce que le pire pouvait arriver. Alors à monsieur les policiers, tout ce que j'ai à leur dire ou à ces femmes et ces déchargeurs, que d'étouffer une telle intelligence, une telle activité parce que finalement tout le monde a compris ce que vous faites. Vous êtes un jeune entrepreneur d'ailleurs, l'auto-entrepreneuriat juvénile. C'est plutôt de l'encourager, d'acheter ses produits. Et d'ailleurs, les produits sont là. Je crois que vous avez un site où on peut vous contacter, ou les contacts que les gens peuvent évidemment vous joindre pour, s'ils ont besoin, bien sûr, de vos produits, qui sont des produits bio. Donc, je disais que de nuire à des jeunes qui se prennent en charge comme Van Kinyumba. Non, le conseil que moi je vous donnerai, ben c'est vrai que nous n'avons peut-être pas ce droit de vous donner des conseils parce que notre travail à nous, c'est de vous informer, mais c'est de faire de sorte à encourager ces jeunes au lieu de les empêcher, de les étouffer. Van, je vous souhaite donc bon courage. Et ce sont là donc parfois des petits soucis qui arrivent lorsqu'on entreprend. Tout n'est toujours pas rose, comme qui dirait, mais bon, bon courage. Et déjà que il y a longtemps que vous avez commencé cette activité, ça veut dire que vous avez au moins ces atouts-là, vous avez voilà, ce courage de continuer et cela ne va pas vous briser. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Des petits gestes pour promouvoir évidemment cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la massivement, s'il vous plaît. Ça va aider d'autres jeunes, d'autres Congolais, d'autres personnes, tous ceux qui nous suivent. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.